Bonjour mes amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 7 au 13 avril 2025. Et nous allons voir tout de suite l'énergie dans laquelle vous serez pendant toute cette semaine. Alors là, nous allons parler de l'ermite. L'ermite, c'est ce personnage qui peut vous représenter, qui a envie de partir à la découverte d'autre chose, un besoin de passer à autre chose. Vous allez prendre le temps de méditer, de réfléchir, vous serez en pleine introspection par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une situation particulière, à un projet, à une relation. Dans tous les cas, ici, vous allez mettre éventuellement un point final à quelque chose. Voilà, pour un renouveau derrière. Voilà, l'ermite représente ici la fin d'un cycle. Voilà. On parle ici de repos, de pause, voilà, d'avancer lentement mais sûrement, et vous en retirerez un enseignement. Au niveau professionnel, on me parle de victoires, de succès à venir et ça va vous donner beaucoup de joie, je dirais, de vitalité, de dynamisme. En tout cas, vous avez le vent en poupe, mes amis scorpions. On peut parler éventuellement d'une personne, alors là je parle pour vous, hein, d'une personne assez entreprenante qui va vers son succès personnel, vers sa victoire. Mais aussi, vous serez le pilier d'une entreprise ou en tout cas vous serez la personne à qui on demandera conseil parce que vous êtes en capacité vous êtes en pleine possession de votre pouvoir, hein, de vos capacités, de vos ressources au niveau professionnel. Donc, vous serez la personne qui redonnera donc du courage je dirais, une communauté ou alors dans un groupe de travail où vous êtes à plusieurs. Donc là, on voit bien que vous allez redonner du dynamisme dans votre travail, mais aussi auprès de vos collègues de travail, hein. Voilà, vous allez être très, comment je pourrais dire ça? De bonne humeur, très joyeux, parce que vous êtes comme dans un poisson dans l'eau, hein, dans ce que vous faites. Donc, vous allez redonner du dynamisme dans ce que vous faites et surtout dans l'équipe dans laquelle vous travaillez. Je vais y arriver. Au niveau relationnel, on vous dit de faire attention à certaines personnes qui pourraient parler dans votre dos, qui pourraient être médisants ou médisantes. On peut parler de personnes malveillantes qui pourraient ne pas vouloir votre succès, que ça soit dans le domaine professionnel, parce que le relationnel, ça peut parler dans le domaine professionnel, sentimental, amical ou familial. On voit ici, voilà, des personnes qui pourraient baver dans votre dos, et ce sont des personnes qui éventuellement vous suivent depuis le mois de janvier, ou en tout cas que vous pourriez connaître depuis le mois de janvier. Ça peut être des personnes avec qui vous travaillez, ça peut être des nouvelles rencontres que vous avez faites au mois de janvier. Et là, j'ai l'impression ici que dans le mois en cours, vous allez faire un tri relationnel, hein. Vous allez mettre fin à certaines relations. Au niveau sentimental, on me parle d'engagement et de peur de s'engager. Alors la jalousie, c'est pas que la jalousie, il y a aussi la peur, la méfiance, le manque de confiance en soi. Alors si vous êtes célibataire, on peut parler ici d'avoir peur de s'engager, d'avoir peur de passer à un niveau supérieur d'engagement, quelle que soit la situation que vous vivez. Voilà, pour vous, c'est une obsession. Alors peut-être que vous avez peur, vous avez des blessures, hein, vous avez des blessures de rejet, d'abandon, de trahison. Donc c'est pour ça que vous avez peur de vous engager. Il y a aussi cette méfiance, hein. Peut-être que vous manquez de confiance en l'autre parce que vous avez déjà, vous, un manque de confiance en vous. C'est pour ça que vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur tout simplement que l'on vous trahisse ou que l'on vous abandonne. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit que votre vie amoureuse pourrait s'élever à un niveau supérieur d'engagement, sauf que il peut y avoir un manque de confiance en l'autre. Il peut y avoir de la jalousie, de la possessivité. Peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse de ce qui se passe autour de votre partenaire et voilà, ça peut ternir un petit peu l'engagement, hein, dans la relation. À voir comment ça vous parle. Le conseil est votre mission de vie. Le conseil, c'est de lâcher prise, bien évidemment, pour qu'il y ait quelque chose qui se transforme en vous, pour qu'il y ait une libération. On vous demande de lâcher prise, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel. Vous pouvez y avoir des personnes qui ne vous portent pas dans leur cœur, etc. Donc là, on vous demande vraiment de vivre à l'instant présent et de lâcher prise sur ce qui vous, vous pèse. Votre mission de vie, évidemment, c'est d'entreprendre.
L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, vous êtes un leader, hein, mes amis scorpions. Voilà, vous allez jamais lâcher l'affaire, pardon, et vous allez y aller, quoi qu'il se passe dans votre vie, vous avancez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire et solaire. Je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais je vous le dis pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.